Savez-vous qu'on peut créer un assistant de contenu sur ChatGPT ou sur Perplexity qui va rédiger sous forme de son style personnel? Je vous explique. En quelques minutes, vous allez voir grâce à mon petit tuto qu'on peut créer un GPTs ou un Spaces sur Perplexity, un GPTs étant sur ChatGPT, qui va imiter notre style d'écriture, et pour cela, je vous ai fait un petit tuto qui va vous permettre de vous rendre compte un petit peu comment ça marche. Alors, je vais vous montrer justement les assistants de contenu ou les GPTs, ce qu'on appelle également les Spaces sur Perplexity. En l'occurrence, vous voyez, en haut à gauche, vous avez la possibilité d'en créer. Moi, j'en ai créé deux, assistants de contenu et assistant SEO. Mais en dessous, vous voyez, vous avez écrit explorer les GPT, vous pouvez créer le vôtre. Quand vous faites la création de votre GPT, vous arrivez dans les modalités. Et comme vous voyez ici, si vous pouvez faire créer ou configurer, rajouter une photo et y donner un nom. Ensuite, on a la description et on a les instructions. Les instructions étant le plus important. Et là, c'est là qu'on va créer un long prompt. Eh bien, là, le prompt, je ne l'ai pas créé de moi-même de toute pièce en fait. Comment j'ai fait pour réaliser et avoir ce prompt sans forcément savoir ce qu'il fallait lui dicter? Et là, je suis en train de retirer, vous voyez, plein d'éléments par rapport au style qui est le mien. Eh bien, j'ai copié-collé 5-6 publications que je suis habitué à écrire sur LinkedIn en format Lens et je lui ai envoyé en image directement en lui demandant scanne ces publications et rédige-moi le meilleur prompt qui soit pour devenir mon assistant de contenu, mon GPT, à partir des instructions que je vais pouvoir lui fournir. Donc il m'a donné, et là j'ai fait un copier-coller, vous voyez, de tous les éléments qui doivent venir s'intégrer dans les instructions telles que le prompt et donc de pouvoir un petit peu le préciser. Donc vous voyez, évidemment, après on ajuste un petit peu les éléments là, on établit à quels endroits voilà, on veut ajouter des éléments, mais le prompt qui est défini tel que je vous l'ai donné là ici en faisant des photos. Alors, j'ai fait des imprimes écran, mais ça aurait pu être des photos. Est quand même très très dense, vous voyez, il précise tout ce qu'il a analysé du style avec lequel j'écris de manière régulière sur LinkedIn en l'occurrence, qui est le réseau sur lequel j'écris le plus densément. Et donc je vérifie parce que c'est pas 100% fiable. Vous voyez, j'ai rajouté mon nom par endroit, j'ai rajouté des éléments que peut-être que je suis habitué à lire, qui moi m'ont permis d'affiner là un petit peu les informations. Le prompt évidemment va être de manière large une fois qu'on va le préciser. Ici vous voyez, vous pouvez charger des fichiers additionnels, mais comme je l'ai déjà demandé en amont, je ne le ferai pas, mais c'est la possibilité grâce un petit peu à une base de données de pouvoir l'aider encore plus. Et là par exemple, si j'écris directement une fois que l'assistant de contenu il est paramétré, peux-tu me rédiger une publication LinkedIn dans le style de Cyril Thiard, en l'occurrence moi-même, et évoquer le sujet très controversé du film The Substance, que vous avez peut-être vu passer, eh bien, en l'occurrence, vous allez voir, c'est assez intriguant. Et ah oui, alors j'aime bien lui donner des éléments additionnels tels que ajouter certaines informations parce que évidemment ça ne sera pas dans les prompts. Faut-il ou non se déplacer pour voir le film, par exemple. Et donc là, il analyse le GPTs et il vous formule deux réponses. Et ces deux réponses, vous voyez, vont être assez proches de la façon dont j'écris. Faut-il sortir de chez soi pour se confronter au film dont tout le monde parle ou s'offusque en ce moment avec de cette scène dans les loin du film Popcorn? Scène crue, nanana, mais alors simple provocation ou réelle claque artistique d'un côté, nanana, comme le Black Mirror signe, ce film divise. De l'autre, ceux qui pensent qu'on a passé la limite, pourquoi vouloir choquer pour choquer, demande-t-il. Certains disent un point de bascule, ce film soulève une vraie question, il force à se poser des questions et peut-être que c'est justement son plus gros tour de force. On est quand même dans quelque chose de très personnalisé, beaucoup moins robotique que ce qu'on a pu voir dans le passé. Et l'avantage, c'est qu'il vous propose deux réponses. Donc deux réponses, c'est quand même l'occasion peut-être d'ajuster un petit peu, mais vous voyez, vous avez quand même quelque chose qui est quand même très complet par rapport à la demande initiale. Donc le GPTs assistant de contenu, ça permet quand même d'imiter son style d'écriture et d'avoir des réponses qui sont quand même assez proches de ce qu'on fait habituellement. De quoi gagner du temps, évidemment. Voilà, c'est quand même assez fun, ça permet de gagner du temps sur plein d'éléments. Bref, je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing digital depuis une vingtaine d'années. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, également en savoir plus sur le programme Alpha Digital qu'on a lancé il y a quelques mois et qui vous permet sur 4 blocs de e-learning et du coaching collectif de venir nous voir
tout simplement pour sculpter votre marque et apprendre d'une manière générale, tout en étant dans des cohortes d'apprenants directement qui vont venir se joindre à vous sur l'entièreté de vos difficultés. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!